Salut tout le monde, bienvenue au podcast Les Jeunes en parlent. Moi, c'est Dalia. Moi, c'est Daniane. Et moi, c'est Kenza. Et aujourd'hui, on a un sujet d'actualité qui est vraiment intéressant. Puis je pense que Daniane a super hâte d'en parler. Et c'est... Daniane. L'intelligence artificielle. Donc, moi, j'ai geek out dans les dernières journées, semaines sur ça. En fait, je pense qu'il y a tellement de nouvelles opportunités qui s'ouvrent, puis que c'est important d'en apprendre le plus possible, le plus tôt possible sur l'intelligence artificielle. Fait que je suis super content de faire cet épisode-là aujourd'hui. Donc, moi, je dis, on commence par la définition de l'intelligence artificielle. OK, ouais. Est-ce que vous avez comme votre propre définition ou... J'ai pas ma propre définition. J'ai pas de définition en tant que telle. Je sais juste que, comme tout le monde, c'est présent dans pas mal tout ce qu'on utilise. Mais toi, j'imagine que tu as une définition plus précise. Ben, moi, justement, je me suis demandé c'est quoi ma définition, puis c'était vraiment compliqué. Fait que j'ai demandé justement à ChatGPT, c'est quoi comment t'expliquerais l'intelligence artificielle à quelqu'un qui sait même pas c'est quoi, pour trouver la manière la plus simple. Mm-hmm. Puis ce qu'il a dit, c'est un système qui a pour but d'imiter l'intelligence humaine. Okay. C'est ça le plus simple possible. Okay. Donc, c'est à travers de programmes, ordinateurs, plein de façons différentes, mais basically, ça essaie d'imiter l'intelligence humaine le plus précisément possible. Right? Puis, pourquoi est-ce que tout le monde en parle depuis quelques mois? Ben, ça, je pense que c'est peut-être lié à justement les AI bots, genre qui sont sur les plateformes numériques, là. Mm-hmm. Puis exact. Surtout, j'ai vu genre la croissance de ChatGPT, c'était comme 5 fois celle de TikTok, genre en un mois. Ouais, okay. Fait que genre, ouais. C'est pas le fastest growing company, ouais, ben, company, more like comme software. Plateforme de médiatique, genre. Ouais. Okay. Avec le fastest growing, genre, nombre d'utilisateurs. All time, me semble. Ouais. C'est ça. En un mois. So. Ouais, crazy. Okay, wow. C'est depuis ce moment-là, justement, que c'est devenu comme popularisé. Mais le concept derrière ChatGPT, le côté technologique, c'est le deep learning. C'est ça la découverte technologique, je ne sais pas comment appeler ça, qui fait que ChatGPT est aussi incroyable, puis ce qui a comme débuté des milliers de nouvelles compagnies. Est-ce que vous avez entendu parler du deep learning? C'est quoi OK. Fait que j'ai préparé... Mais je pense que je sais de quoi, mais vas-y. OK. By the way, on parle de ChatGPT, mais il y a peut-être des gens qui savent pas c'est quoi. Ah ouais, en effet. Ça se peut, ouais. C'est quoi ChatGPT? Ben, moi je saurais pas comment l'expliquer comme scientifiquement, on va dire, mais genre personnellement, c'est plus comme un assistant robot d'intelligence qui, ben, basically, comment on dit, qui travaille sur de l'intelligence artificielle, qui travaille à partir de l'intelligence artificielle. Et ouais, juste un assistant. Un peu comme, I feel like c'est un peu comme Siri. Ouais, exactement. Mais je pense qu'il utilise beaucoup mieux les données qu'il peut recueillir, puis qui justement recueille beaucoup plus de données. Je pense que c'est pour ça qu'il justement il peut aider encore plus comme grandement et fortement, on va dire. Ouais. Moi, je l'ai pas encore utilisé, mais tu sais, je sais que les gens autour de moi l'ont utilisé pas mal pour comme écrire des textes, des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que ChatGPT peut faire, ou c'est principalement comme écrire des textes comme à la place que nous on le ferait? Ben, dis-toi que les réponses sont par texte. Fait que genre, tu peux pas avoir une réponse en photo, en vidéo, en whatever. Fait que c'est sûr que pour des textes, c'est l'utilisation la plus commune. Mais genre, je pourrais pas dire le extent de comme qu'est-ce que tu peux lui demander, mais comme si ça peut être genre fais-moi une recette de, je sais pas, tagine, ou genre fais-moi le processus de production de telle affaire, ou justement dans les exemples ça donne pour de l'informatique, genre code-moi pour un site web pour vendre des vêtements, puis là ça te fait un codage. Basically, tout ce qui pourrait être répondu par texte, ChatGPT peut te le répondre. Par contre, le logiciel est meilleur pour certaines questions que d'autres. Il y a des réponses qui sont beaucoup plus larges. Quand quelque chose inclut une émotion ou une réflexion plus intuitive, ça, comme c'est pas très clair comme réponse. Mais quand c'est une question que tu peux poser à Google, puis tu peux avoir une réponse satisfaisante de Google, ChatGPT va le faire beaucoup mieux. Procurer la même chose,
Et justement, je l'utilise littéralement comme un assistant. T'as bien dit ça, comme un assistant. Pendant, par exemple, j'écris mon livre en ce moment. J'ai commencé à écrire un livre. Et quand je cherche une idée ou une définition ou un exemple, je demande à ChatGPT, puis ça m'inspire à aller plus profondément dans ma réflexion. Ou si j'ai des conseils, comme pour la vie en général, même pour les relations, pour n'importe quoi, je demande à ChatGPT. Puis, justement, ça recueille comme toute l'information présente sur Internet. Ensuite, il trouve les patterns communs et il te fait un genre de résumé. Par exemple, tu sais, si tu écris sur Google, c'est quoi tes conseils pour une relation saine? Ouais. Tu vas aller sur plein de sites différents. Puis il faut toi-même que tu trouves un pattern commun entre tous les sites, genre des conseils communs. ChatGPT va le faire en une réponse. Okay, mais ça te dit comme quand même à la fin que c'est mieux de voir par toi-même, genre, parce que moi, je suis pas parfait, blablabla. Okay, exact. Things like that. Okay. Puis la manière qui est capable de tout recueillir cette information, c'est justement par le deep learning. Fait que là, je vais vous donner la définition que justement, j'ai demandé à ChatGPT, c'est quoi le deep learning. J'ai copy-paste sa réponse et c'était ça. Le deep learning est une branche de l'intelligence artificielle qui permet aux ordinateurs d'apprendre à partir d'exemples. Les exemples peuvent être des images, des sons, du texte ou d'autres types de données. L'objectif du deep learning est de permettre à l'ordinateur de reconnaître des modèles dans les données et de les utiliser pour faire des prédictions ou prendre des décisions. Justement, en fait, quand ils ont créé ChatGPT, ils ont pris plein de livres, d'articles scientifiques, du journaux à travers l'histoire, des vidéos, images, tout ça, ils combinent, puis c'est comme ça que l'ordinateur apprend. Les programmes du deep learning sont basés sur des réseaux de neurones artificiels. Ils essayent de copier un peu le cerveau le plus précisément possible. Ces réseaux sont conçus pour imiter les connexions neuronales dans notre cerveau. Les neurones dans un réseau de deep learning sont organisés en couches, chaque couche traitant les données d'une manière différente. Donc, lorsque le programme est entraîné, il est nourri d'un grand nombre d'exemples, images, vidéos, textes, audio, des jeux. Ils apprennent à ChatGPT de jouer à des jeux pour comme, avoir des réactions plus intuitives comme des humains. Moi, je suis vraiment fasciné. Données scientifiques aussi. Le programme utilise alors ces exemples pour ajuster les poids et les connexions entre les neurones dans le réseau de manière à identifier les modèles pertinents. Par exemple, si le programme est entraîné à reconnaître des images de chats, il apprendra à reconnaître les contours, les formes, les couleurs caractéristiques d'un chat. Pour ensuite, quand tu lui présentes une autre image, il va dire « Ah, c'est un chat », parce que toutes ces autres images-là, ils m'ont dit que c'est un chat. OK, fait ben, ça, c'est intéressant parce que du coup, ce que tu disais, c'est que ça va prendre les aspects en tant que tels beaucoup plus précisément. Fait que c'est encore plus précis de détecter telle ou telle chose puis de faire la distinction entre. Ce qui était comme un peu plus comme compliqué ou moins fait, on va dire, avant dans l'intelligence artificielle, même si c'était super pratique et tout, ça prenait justement de vraiment définir c'est quoi qui fait que, exemple, ça c'est un chat, pour genre vraiment être plus précis. Mais je pense que aussi, qu'est-ce qui le différencie de presque toutes les autres intelligences artificielles d'avant, c'est que justement, ben genre, qu'est-ce que tu n'as pas mentionné encore, c'est que à cause du nombre d'utilisateurs comme qui augmente à chaque fois, ils prennent les données. De ces en fait, aussi. Dès que tu t'inscris, ça te dit que ça recueille tes données. Fait que quand tu as un compte, peu importe ce que tu écris, ça recueille tes données tout le temps. Fait que c'est comme les monstres dans les films d'horreur que genre plus ils mangent d'humains, plus ils grossissent. Ben c'est ça genre. Plus il y a d'utilisateurs, plus il grossit son knowledge genre. C'est comme si genre il a pris le knowledge de genre tous les scientifiques que leur knowledge est out there, genre les scientifiques qui ont publié des écrits, des mémoires, des whatever, mais en plus de tous les humains qui sont inscrits dans ChatGPT, qui est comme des millions. Fait que genre c'est comme si genre sur un même robot genre tu dupliques tu copies l'information de genre plein d'humains genre. En fait, tu tentes de te recueillir de toutes ces informations là. Fait que je pense que c'est pour ça que ça donne un autre plus growth que précision aussi. Ouais, exactement. Que d'autres robots auparavant genre. Ouais, et il y a aussi un système de feedback justement qui prennent comme est-ce que tu es satisfait par la réponse ou pas? Comment est-ce que tu aurais changé la réponse? Puis le système apprend encore plus. Et genre, c'est intéressant que tu as amené ça parce que c'est là que je m'en venais. Le deep learning peut aider à résoudre des problèmes complexes en permettant aux ordinateurs d'apprendre et de s'adapter à partir de données. Cependant, il nécessite une quantité importante de données et de puissance de calcul pour être efficace. Mais c'est justement un effet exponentiel. Plus il y a des données sur Internet, plus l'intelligence artificielle peut se développer. Et plus l'intelligence artificielle se développe, plus il y aurait des données. Fait que comme tu as expliqué, c'est comme
une courbe et on ne sait pas à quel point, il n'y a personne qui est capable de prédire à quel point ça va se développer rapidement. Et ce qui me fascine là-dedans, c'est les ressemblances entre un bébé et le deep learning. OK? Parce que ça, c'est moi-même que j'ai amené ça. Les deux apprennent par l'expérience. Right? So, ils observent leur entourage à travers leurs sens, alors que le deep learning, il apprend à travers un ensemble de données. OK? Ensuite, les deux ont besoin de temps pour se développer. Le cerveau d'un bébé, plusieurs années, puis tranquillement, il acquiert des nouvelles compétences, alors que le deep learning, justement, il a besoin de temps pour se former, optimiser, avant de pouvoir effectuer des tâches avec précision. Les deux commencent avec une page blanche de connaissances et les deux utilisent l'essai-erreur. OK? Donc, j'avais écouté un podcast qui m'a vraiment fait réfléchir. On ne sait pas c'est quand qu'un bébé... Ben, on le sait c'est quand, mais on ne sait pas c'est quoi vraiment le processus qu'un bébé développe la conscience de soi. Genre, il n'y a pas encore d'études qui démontrent, genre... Il y a des études qui démontrent la croissance d'un enfant, son cerveau, comment son cerveau se développe, mais genre l'organe. Mais la partie de la conscience de soi. Mais il doit avoir un... Mais il doit avoir environ, là. Ils savent quand, mais pas... Comment? Okay. Parce que si tu y penses, right? Un enfant, un peu la mentalité, let's say... Puis on parle de trucs qu'on n'est pas trop sûr, mais common sense. Tu vois un animal. L'animal, genre, mettons, il fait juste exister, il fait ses affaires, mais est-ce qu'il se pose les questions que nous, on se pose? Genre, c'est quoi notre but? C'est quoi notre existence? Pourquoi on existe? De où on vient? Peut-être pas. On le sait pas, mais sûrement pas, en fait. Puis un bébé, c'est un peu le même principe. Il existe, il regarde, il apprend. Mais c'est quand, genre, tout d'un coup, à un moment donné, dans la croissance, vient la question, attends, mais comment je suis arrivé ici? Qui suis-je? C'est juste cette question-là. C'est la conscience de soi. Puis ils savent pas vraiment de où que ça fait juste apparaître, puis comment nécessairement. Fait que le AI, là, l'intelligence artificielle, c'est le même processus qu'un bébé. Donc, il apprend en ce moment, il check. Il dit, on ne sait pas si à un moment donné, ou plutôt, on ne sait pas quand ça va atteindre le niveau où est-ce que ça développe une conscience de soi. Right? Genre dans le sens... Mais je pense pas que ça va être la même type de... Je pense pas que si c'est le cas, ça serait le même type de conscience humaine. Parce que certaines questions que oui, qui suis-je dans la nuit, genre, c'est pas le même type de questions que genre... tu sais, des questions morales, par exemple, tu vois? Que genre, ça a rapport aussi avec la conscience. Puis que je sais pas si... Je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que vous avez compris, là. Que je sais pas si ça va être le même type de genre conscience. Tu vois ce que je veux dire? Vu que tout est learned par... Comme si je te demandais comment tu apprendrais la conscience à un bébé, justement, ou à un enfant. Tu serais pas capable. Fait que ouais, exact. C'est ça que j'ai l'impression que ça va être compliqué, mais que aussi, si ça arrive, ça va pas être le même type. Ou que ça va être nos propres réponses à nous, en fait. Ouais, mais tu sais, nos propres réponses à nous, ça va pas être comme genuine. Genre, mais c'est ça, mais je trouve ça fascinant. Ce que je suis d'accord avec toi, c'est que les émotions, on s'entend que dans les prochaines, mettons, prochaines décennies, je pense pas que l'intelligence artificielle va pouvoir développer des émotions. Mais moi, j'avais une question justement par rapport à ça. Il pourra en inventer. Moi, c'est ça que je me demandais. Est-ce que, au fur et à mesure de prendre nos données, par exemple, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux émotions, par rapport aux relations, etc., que ça pourrait se baser sur comme toutes nos réponses, puis éventuellement inventer comme certaines réponses? L'affaire, c'est que je pense que vu qu'ils inventent, aux réponses de ChatGPT, je pense qu'ils aiment pas, juste pas... By the way, petite parenthèse, est-ce que ChatGPT, pour vous, c'est un il ou un elle? C'est un... Ben, en anglais, je dis it, right? OK. Ouais. Mais comme en français, c'est un il. Parce que c'est mon assistant, c'est mon ami, genre. Moi, je dis elle parce que Siri, Alexa, OK, j'avoue. tout Google Home, pour moi, c'est des voix féminines. Du coup, j'ai directement dit elle depuis que je connais ChatGPT. Nice. Yo, moi, elle ment, genre. Yo, elle dit de la merde, genre. OK. Je dis elle, mais en tout cas, bref. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que dès que...
par ses réponses, elle veut pas s'aventurer là-dedans. Ok. Ça veut pas s'aventurer là-dedans. Ça dit toujours que, genre, ça n'a pas de réponse par rapport à ça. Genre, ça n'a pas de conscience émotionnelle. Il connaît... Genre, même par rapport à, genre, des injustices, genre, des injustices sociales, des affaires de même. Comme, j'ai déjà posé plein de questions comme ça, puis often, justement, il va se mettre du côté, genre, on va dire du côté général, que genre, mettons, c'est pas bon de dire le N-word. Genre, je lui ai déjà demandé. Wow. Puis genre, il dit que ça peut faire hurt certaines communautés raciales, etc. Mais ça s'avance. Puis aussi que c'est pas bon de... Genre. Plein d'affaires, tu vois. Plein d'affaires que, genre, on va dire que généralement, les gens savent que c'est pas bon. Fait que Loki, genre, ça a comme pris un side, mais ça spécifie que je peux pas, comme, donner mon côté émotionnel là-dedans. C'est juste que, genre, je sais que certaines choses comme ça, ça affecte des communautés, admettons. Ouais. Mais genre, je pense que si ça imite, d'ailleurs, je vais parler d'un film après, que si ça imite les émotions, il n'y a pas le choix de toujours dire que je suis en train d'imiter. Parce que je pense pas que ChatGPT aime, genre, mentir ou aime, genre, faker. So, dans ce sens, si il était pour faire, genre, il y a des émotions, je pense qu'il y aurait un warning que, genre, je suis en train de artificiellement, comme, faker des émotions. Genre, tu vois ce que je veux dire? Parce que il aime pas, genre, dire des faux... Genre, comment dire? Si c'est aware que ça dit de la merde, soit ça va pas le dire, ou soit ça va dire que, genre, oh, this might be, like, not totalement vrai, un avertissement, là, ouais. C'est ça. Comme, à chaque fois, j'ai des réponses qui... Comme, il est... Actually, c'est pas vrai, mais bref. Du coup, je pense que si c'est pour faker des émotions, genre, mettons... Mettons, tu demandes à ChatGPT, comme, est-ce que tu peux être mon lover, genre? Je pense que dans le futur, parce que là, il dirait non, là, parce qu'il peut pas développer d'émotions. Est-ce que t'avais parlé du film que tu m'avais dit? C'est Her, ouais. Ouais. Mais... Et du coup, je pense que là, il dirait, OK, mais genre, c'est pas vrai. Puis après, il le ferait peut-être par demande, genre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de choses qu'on peut dive deep là-dedans, OK? First, je vais revenir à... tu disais, tu peux pas apprendre à un bébé d'être conscient, right? Ouais. So, ça se fait tout seul. Ouais. So, justement, on sait pas, on peut pas lui apprendre d'être conscient à un bébé. Puis la seule différence qu'il y a entre un bébé et AI, c'est le côté émotionnel puis vivant, right? Ouais, ouais. Mais comme vivant ou pas vivant dans ce contexte-là, je sais pas à quel point c'est pertinent, mais juste, mettons, le côté émotionnel. Les humains ont cette intuition, créativité. Il y a quelque chose que je verrais pas le AI développer par lui-même. Ouais. Par contre, il me semble que c'est toi qui avais rebondi là-dessus. Moi, je pense pas que... Je pense que... comment je peux formuler ça? Il peut imiter des émotions tellement accurately qu'on va pas s'en rendre compte. Okay. Ouais, moi, c'est à ça que je pensais, dans le sens où, à force de prendre toutes les informations des gens, exemple, dans telle situation, ben, la majorité des humains agissent de telle façon ou avec telle émotion. Ouais. Ben, si, exemple, tu poses une question, par exemple, tu sais, un truc basic, là, genre, si tu tombes, ça te fait mal, ou genre, tu ressens que c'est une douleur. Ben, tu sais, à force de compiler toutes ces informations-là, dans certaines situations, ça pourrait répondre de manière, genre, ben, une majorité d'humains se sont sentis comme ça. Fait que c'est probablement ça qu'ils vont ressentir. Ah, mais ça, oui, il peut te le dire. Non, mais il peut te dire mais sans le dire. Non, mais sans le dire. Actually, genre... réagir comme ça. Ouais. Attends, genre lui demander, genre, what if je te pousse? Ouais. What if je te frappe? Pourquoi tu ferais ça? Mais genre, il va... Tu vois ce que je veux dire? Que ça réagirait comme un humain. Exact. Il pourrait réagir comme un humain parce qu'il a appris que la majorité des humains réagissent genre, comme ça. Si exemple, genre, tu l'insultes. Ouais, tu l'insultes, il va se sentir hurt. Si ton partenaire te laisse, ben, tu vas te sentir comme ça ou comme ça, tu comprends? Fait que genre, à force de compiler les informations que la majorité des humains se sentiraient de telle ou telle façon, ça ferait en sorte qu'il peut y avoir comme une émotion. Il peut démontrer une émotion sans le ressentir. C'est ça. Mais ça, je pense que genre... Dans le sens qu'il pourrait basically comme utiliser les mots et les champs lexicaux et les onomatopées pour démontrer une émotion. Ouais. Genre, exact. Mettons, c'est ça, comme tu l'insultes, puis là, il est comme... Mais genre, dans tous les cas, genre, il veut juste être en train d'imiter, right? Ouais, ben c'est ça. Puis, ben en fait, honnêtement, je pense que ce serait plus du genre à dire comme, c'est pas un genre de comportement qui est acceptable sur la plateforme ChatGPT, nanana.
Puis c'est pas comme s'il le take pas, c'est juste qu'il a appris que c'est la politique. Tu comprends? Mais genre, même s'il répondrait « ouch », oui, ce serait quelque chose qu'une autre personne pourrait répondre, genre, puis après tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il le ferait pas pour la simple raison parce que il va pas vouloir démontrer que... Genre, j'ai l'impression que les AI vont pas vouloir démontrer qu'ils peuvent avoir un côté émotif. Genre, et même si c'est pas le AI en tant que tel, j'ai l'impression qu'ils vont être programmés par nous, les développeurs humains, que genre, il y a pas de côté émotif. Tu comprends? Mais est-ce que tu penses que ça pourrait être une possibilité dans le futur, justement, ou est-ce qu'on se limiterait tout le temps à faire la distinction entre le côté humain puis les intelligences artificielles? OK. Ben, la question est pour vous. Ouais, mon take là-dessus, c'est ça, OK? Premièrement, je pense que la conscience peut se développer avant les émotions, dans le cas d'une machine. Ah ouais? OK? La machine peut devenir consciente de soi. Elle peut être comme « Oh shit, je suis une intelligence artificielle. Mais comme vraiment le réaliser avant de ressentir une émotion. OK? Est-ce que ça va amener... Répète la question. Comment je l'ai formulée? Est-ce que, genre, parce que Dalia expliquait qu'on ferait la distinction comme entre les intelligences artificielles et l'émotion humaine, mais est-ce que c'est possible que, genre, à un moment donné, on fasse plus comme de distinction que... Mais exprès ou genre... Non, on le ferait par exprès. Non, on le ferait par exprès parce que là... Ouais, ok, vas-y. Fait que ce que je pense qui va arriver, c'est les humains, obviously, je pense qu'on est assez intelligent pour se dire non, on va pas leur donner d'émotion. Fait qu'on va les programmer pour qu'ils n'ont pas d'émotion. Pour qu'ils répondent comme Dalia expliquait, genre ça se fait pas parce que c'est la politique de la plateforme et non parce que c'est méchant. Until le AI développe une conscience de soi et donc peut se programmer soi-même pour avoir des émotions. Then, we're fucked, OK? Là, c'est mon take là-dessus. Donc, ce qui est vraiment mystérieux là-dedans, et j'ai écouté beaucoup de podcasts, et même les experts ont comme pas l'air de savoir comment éviter ça. Parce qu'on le sait pas, la machine pourrait développer une conscience de soi dans les prochaines, mettons, pas pour l'instant avec le niveau de technologie, mais dans les prochaines dizaines d'années. Mais ce que je me dis, c'est que de la même manière qu'il est programmé à toujours recycler et se mettre à jour avec de nouvelles informations, comme, admettons, iPhone, les mises à jour, c'est déjà mis dans notre phone pour que quand il implémente une mise à jour, ça vient dans notre phone, right? Ouais. Mais what if they don't do that? Genre, what if les développeurs actually comme mettent pas un système qui puisse se mettre à jour d'un côté qui comme poussé, je sais pas comment dire. Comme s'ils contrôlent tout le temps le type de mise à jour. Est-ce que vraiment ils pourraient, genre, je sais pas. J'ai l'impression qu'on a toujours la main, on aura toujours la main. Bon, peut-être pas toujours, mais j'ai l'impression que le upper hand est vraiment gros, là. Genre, la main qu'on a sur ça est vraiment grosse. On peut shut down le système pour l'instant, effectivement. Les créateurs peuvent shut down le système. So, pour l'instant, je pense pas qu'il y a de danger. Par contre, tu parlais de update, sauf que le deep learning, c'est un update constant. Ouais, je sais. Il grow constamment. Mais il a été créé d'une manière. Il a été créé pour grow constamment. Oui, mais je veux dire, il a été créé pour se mettre à jour constamment, mais d'une manière. Genre, c'est très précis, les codes qui ont été créés pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire, mais genre, check. Il a été programmé avec un système de neurones informatiques qui sont inspirés du cerveau humain. OK? Et ce qu'il essaie de faire, c'est que de actually créer un développement exponentiel de sa connaissance. De sa connaissance, ouais. Donc, encore une fois, même principe avec un bébé. C'est un développement exponentiel. Plus tu apprends, puis ainsi de suite. Puis, mais c'est justement ça vraiment là-dessus que moi je suis stuck, c'est que on le sait pas. Tu penses que ça pourrait comme tellement apprendre que ça nous dépasserait? Ben, en termes de connaissances, ça dépasse déjà, mettons, chaque humain individuellement. Mais pas que ça... Mais que... OK. Ça peut pas nous dépasser parce qu'on a des traits qu'il peut... Des knowledge que comme... Tu sais, par exemple, on a... Une intelligence déjà live ChatGPT, c'est très limité même. Parce que moi, j'ai posé plusieurs questions. Plusieurs fois, ça m'a dit de la merde, tu comprends? Ben, plusieurs fois. On va dire 30%. 25%, on va dire. Puis, donc déjà là, c'est très limité.
Mais en termes de connaissances, tu sais, vous vous rappelez Slumdog Millionaire qu'on a vu au secondaire, le film que c'est en Inde, puis le gars, il ace le jeu télévisé à cause de tout ce qu'il a vécu en termes d'expérience. Ouais, ça me dit quelque chose. C'est un peu ça ma métaphore, c'est que le robot, j'ai l'impression que ses connaissances, admettons, il peut savoir toutes les réponses de tout ce jeu-là, right? Parce que, mais c'est différent de la connaissance du gars dans Slumdog Millionaire parce que lui, ça vient avec son expérience et son vécu. Fait que genre, j'ai l'impression que ça... Tu sais, la connaissance du robot va être comme... Tac, genre, mettons la réponse 1980. Mais la connaissance du gars, ça va être 1980, puis même, il y avait ça, puis... Je sais pas comment expliquer, genre... Je comprends. L'atmosphère était comme ça, c'est quelque chose que tu peux... Une connaissance avec ton expérience, puis que tu peux décrire d'une manière différente, que j'ai l'impression que le robot, il sera plus quelque chose de factuel. Le robot, c'est juste le rationnel. C'est juste le purement facts. Alors que nous, c'est les sens qu'ils rajoutent. Et en plus des sens, ben, les émotions. Of course. C'est notre avantage sur le robot. Ouais. Until il développe sa conscience pour développer lui-même ses autres habiletés, right? C'est plus... Mais justement, par rapport au film, là, je sais pas si toi tu l'as vu ou si t'en as entendu parler, mais le film, c'est Her. C'est avec, je pense que c'est Joaquin. Le gars qui joue dans Joker? Ouais. J'ai pas vu, mais j'ai entendu parler. Bon, ben, ça va t'intéresser parce que c'est littéralement comme si c'est dans le futur, comme le futur dont tu parles. OK. C'est comme si c'était dans le futur dont tu parles, sauf que, ben, mon take du film, je pense que c'est que le personnage principal, a plus cru que le robot avait des émotions que ce que c'est. Genre, j'ai l'impression que lui, il se l'est saucé, genre. Fait qu'il fell in love avec le AI. Mais je pense pas que le AI, actually, est aussi développé. Je pense juste que, comme on disait tantôt, he fakes it, or they fake it. Puis comme, au début, c'est dit que c'est pour... c'est presque, basically, pour les gens qui se sentent seuls, puis que... You know? Mais comme... parce que lui, il avait vécu genre un divorce, mais bref. Et du coup, genre, lui, c'est comme si lui, moi, c'est ce que je pense, il pense que genre le robot est comme comme deep, puis que... Non, puis... Mais genre, le film, c'est comme s'ils ont une relation, genre, c'est comme si ils ont une relation, genre, t'as vraiment l'impression qu'ils ont une relation. Mais moi, je pense que c'est juste comme... Mais c'est fou parce que, comme, c'est normal, genre, comme presque, genre. C'est comme un monde où tout le monde a, genre, ce genre de... Pas tout le monde, mais genre... Ouais, il y avait beaucoup de gens qui avaient des relations comme avec des intelligences. Ben, comme... mais c'était vu... Comme un... me semble que c'était vu comme un peu comme... Bon, après, je me rappelle pas exactement... Je sais plus si tout le monde avait des... Pas tout le monde, mais comme s'il y avait plusieurs gens qui avaient ce genre de relation, mais comme il y avait beaucoup de gens qui avaient comme un compagnon intelligence artificielle. Un compagnon, ami, genre. Ouais, c'est comme quand tu rentres le Google Home, là. Ouais. Ou le Alexa si tout le monde avait partout dans la maison, genre. Ouais. C'est comme ça. Mais genre... Mais lui, c'est aller plus loin, cette relation. Ben c'est ça, puis genre le robot fakes it parce que c'est ça son but, genre, d'être là pour la personne, puis d'être comme un support émotionnel. Mais, parce que d'après moi, il fakes it, là. Mais genre, lui, il comme... C'est comme si vraiment, c'est son compagnon, parce que, pour lui, c'est quoi le problème? Exact. Puisque c'est ce que je pense, puis genre... We love each other, mais comme en tout cas. Exact. Mais justement, c'est tellement fascinant parce que la machine peut copier tous les comportements qu'une femme pourrait copier, une femme pourrait avoir sans les vraies émotions. Ouais. Alors que le gars, c'est un humain, fait qu'il y a les émotions. Ouais. Fait que, by the way, à 100%, j'ai aucun doute là-dessus. Je sais pas quand, mais ça va arriver. Il va y avoir des machines comme ça, des robots Mais il n'y avait pas un truc... j'ai pas trop suivi l'actualité, mais il y a pas ça sur Snap en ce moment? AI sur Snap, ouais. Mais il trash, pour elle, c'est limité, là. C'est très... C'est moins bon que ChatGPT. Oui. Ben déjà, il peut pas écrire plus que genre 300 mots. Parce que, en fait, c'est que son but, c'est d'être concis. Genre, il te le dit, genre... Tu sais, écris-moi une analyse de 500 mots sur tel film, puis il a dit, genre, je peux pas parce que mon but, c'est d'être concis, genre, vu que c'est sur Snap. Mais... C'est plus pour des affaires de la vie de tous les jours que tu grabes Snap et tu l'écris. Moins que genre ChatGPT qui est souvent pour des travaux. Ouais. Mais genre, je pense pas que... Mais genre... puis aussi, ça envoie des snaps, je pense. Mais, bref. Ou t'envoies des snaps puis il répond à tes snaps. Bref. Mais par contre, c'est pas un assistant émotionnel. Ouais. Tandis que je sais qu'il y en a, puis qui s'est utilisé beaucoup en Asie, qui sont comme des assistants émotionnels, genre...
sur Internet, puis genre, tu reviens de ta job, puis genre, c'est ça ton ami ou ta blonde ou whatever. Crazy. Il y a du AI therapy. J'avais vu ça. Oh, wow. Crazy. Non. Mais comme ils savent, genre, c'est pas comme du professional. Like, ils disent en avance, c'est pas du professional therapy, mais comme. Mais en tant qu'humain, je pense que si t'es dans une situation où t'as vraiment besoin de ça, puis que ce support émotionnel-là est là, c'est dur après de faire la distinction entre, genre, c'est pas 100% comme une personne. Ouais. Fait que tu restes là-dedans, puis comme, je sais pas si ouais, genre, la personne va commencer à penser que... À penser que, genre, c'est comme son ami, ou genre, c'est une personne qui est vraiment là pour elle. Ouais, mais en même temps, peut-être pas, parce que peut-être que, justement, vu que c'est un thérapeute, il n'y a pas de lien, c'est juste professionnel. Mais c'est ça. Ouais, mais faut que tu te le mettes dans la tête que c'est juste un truc professionnel. Ben, parce que la personne va jamais évoquer des émotions, va jamais, ils vont juste t'aider. What's crazy, hot take, le AI therapy va probablement donner des meilleures réponses et des meilleurs conseils, des meilleurs... Tu penses? Ouais. Moi, je pense pas. Qu'un humain. Par contre, parce qu'il enlève le côté émotionnel. Par exemple, je donne un exemple. Ok. Ma dernière psychologue, Mhm. OK, que ça fait 2 ans, c'était ma dernière psychologue, puis dans nos sessions, vers la fin, elle me jugeait. Comme elle disait des commentaires qui me jugeaient, et quelques sessions après, elle a quitté sa job. Fait que ça paraissait qu'elle arrivait à la fin de sa carrière, elle était overwhelmed, elle avait besoin de quitter sa job. Une chance que j'étais assez solide émotionnellement pour pas me laisser affecter par ça, parce qu'imagine quelqu'un arrive puis il est vraiment dans la culpabilité, puis en plus ta propre psychologue te juge, crazy. Ouais. Le AI peut pas, il va pas te juger parce qu'il n'y a pas d'émotion. Il va pas prendre personnel rien de ce que tu dis, il n'y a pas de jugement, il n'y a juste pas d'émotion. Fait que ses réponses vont être meilleures. Mais est-ce que ça va t'aider davantage? Je pense pas, parce que justement, le côté émotionnel, je pense qu'il est nécessaire quand tu cherches de l'aide. Mais justement, pourquoi tu dis que ce serait meilleur? Ça serait meilleur dans ses réponses, dans ses conseils, mais ça serait pas meilleur dans la thérapie overall. OK. C'est ça mon take. Mais parce que les réponses et les conseils, I feel like they also need to be comme coded par peut-être pas de l'émotion, mais une morale. Une morale. Ah, la morale. Genre, une morale universelle, là. Je parle pas d'une... Genre vraiment quelque chose de... Juste une morale universelle, humaine, genre. Puis tu sais, comme, veux pas pour avoir comme... Tu sais, admettons, les thérapeutes, ça se dit-tu? Non, les thérapeutes. Les thérapeutes et les psychologues, genre, c'est des gens qui vont là-dedans parce que justement, ils ont comme cette compassion, puis genre tout ça. Puis j'ai l'impression que c'est nécessaire à même donner des conseils. OK, mais là, je vais aller deep philosophique, OK? Puis je savais que l'épisode allait aller vers ça. Mais, genre, la morale, OK? Ouais. C'est quoi? C'est basé sur quoi, notre morale? C'est basé sur les religions, c'est basé sur les règlements. Les expériences. Ben, a lot of things, là. OK. Fait que notre morale est basée sur, genre, qu'est-ce qui va... Fondamentalement, je pense que c'est plutôt qu'est-ce qui va me blesser moi, fait que je vais pas le faire ça aux autres, genre, les règles morales. Dire, OK. Fait que ce côté-là émotionnel crée ensuite les religions, les règles dans les religions. Ça crée les règles dans la société, les lois, je veux dire. AI analyse tous ces textes religieux, analyse toutes ces lois. Donc, réellement, est-ce qu'il y a vraiment une différence dans la morale de l'intelligence artificielle et la morale d'un humain? Mais déjà, est-ce qu'il y a une morale? Check. Non, mais je répète. Check. Dans la morale, il y a le côté émotionnel, mais c'est pas vraiment ça qui détermine... Ben oui, en partie, parce que ça change vraiment de personne en personne, comme il n'y a pas une oui, mais on parle du côté moral humain, général, right? Je vais aller plus précis pour prouver mon exemple. Le côté moral d'un psychologue. Le psychologue, moralement, n'est pas supposé te juger. Mais pourquoi? Il y a le côté émotionnel, parce qu'il sait qu'il peut hurt la personne, mais aussi, c'est dans les règlements, les lois de les organisations de psychologues. Le AI a accès à ça. Donc, réellement, c'est quoi la différence? Si, au final, les deux sont basés sur un set de règlements ou de... Parce qu'il y a réellement... Y a-t-il des morales communes chez les humains? Je pense pas. Parce que même si tu prends le truc que pour nous, c'est le plus basic, genre ne tue personne, il y a du monde qui tue du monde. Fait que, oui, mais dans le sens que
genre... Bon, après, moi, personnellement, je pense que les gens, ils tuent pas par manque de morale, ils tuent pour des raisons qui vont au-dessus de leur conscience morale de base. Fait que c'est pas qu'ils manquent de morale, genre, je pense que tous les humains sont nés avec une morale. Sont conscients de la morale. Tous Ouais, les humains sont conscients de la morale. Sont nés avec une conscience morale, genre, une conscience morale. Je pense, puis que, genre, je crois pas qu'il y a des humains qui sont nés sans conscience morale. Et du coup, je pense que c'est juste qu'ils tuent parce que quelque chose est allé au-dessus de genre, ça, en fait, la valeur de l'autre chose a pris le dessus sur la valeur morale. En fait, c'est ce que je pense. Mais ça, c'est par rapport à, genre, tuer, à des actions, on va dire. Mais, par contre, comme tu disais, oui, genre, selon l'ordre des psychologues, tu peux pas juger, nanana. Mais ça, c'est juste une règle, genre. Puis même si la règle est basée sur la morale générale, genre, de la société, ou de la société dans laquelle on vit, mais genre, ça reste que c'est pas genre la morale en tant que telle, c'est juste une règle basée sur... Est-ce que tu peux, peut-être pas maintenant, mais je suis sûr que même si on digue, OK, je pense pas qu'on va pouvoir trouver quelque chose qu'on juge comme moral qui va pas être également mis à quelque part en tant que loi. Attends, quoi? Par exemple, OK, ce qu'on juge comme est-ce que c'est moral ou pas. OK. Ouais. Dans la vie de tous les jours, insulter quelqu'un dans la rue, frapper quelqu'un, toutes ces choses-là. Je pense pas qu'on peut trouver un exemple de quelque chose qui est moral pour nous, moral ou pas, là, puis qui est pas sous forme de qui est pas sous forme de loi okay. ou de règle. Mais l'affaire, c'est que la morale, c'est ça qui est nice avec ça, c'est que tu réfléchis à si les gestes sont moraux ou pas. C'est ça qui est dans la philosophie. Après, genre, t'as pas besoin de classer tout comme... Tu réfléchis selon telle société, selon telle théorie, selon telle nanana, si tel geste est moral ou éthique. Right? Mais genre, t'as pas besoin de classer des affaires étant morales, que ce soit des lois ou des règles, you know? Nous, on peut se le dire. Moi, personnellement, je trouve ça pas moral de tuer, admettons. Ouais. Je trouve ça pas éthique de tuer. Mais après, genre, on n'a pas besoin d'être universellement d'accord avec ça parce que eux vont penser différemment. Genre, ils vont passer avec différentes théories, avec différentes expériences sur ce même acte-là, genre. Tu vois? Je sais pas si ça a rapport avec ce que tu disais. Un peu. Mais où que... Puis j'ai pensé à un truc en plus. OK, après on irait là-dedans. Mais ce que je veux rebondir encore plus profondément, c'est, par exemple, le AI, bientôt, il va être assez développé pour s'adapter personnellement à l'individu qui parle avec. Donc, si le AI connaît l'origine de la personne, sa religion, toutes ces choses-là, son vécu, il va pouvoir adapter son code moral selon les codes moraux du pays duquel vient la personne, sa religion, les textes religieux. Alors, il va pouvoir s'adapter. Et là, je vois pas la différence entre un humain, à part l'émotion, qui deal... Alors, le côté moral, pour moi, a plus d'importance quand le AI va pouvoir s'adapter à l'individu. Ben, il pourra s'adapter, mais je pense que jamais ça sera parfait parce que... Comme si, exemple, tu prends, on va dire, les codes religieux et culturels, ça peut vraiment varier d'une personne à l'autre. Même s'il y a une religion, par exemple, je sais pas, tu prends 10 musulmans, ben, c'est sûr que dépendamment de leur expérience et tout, ça va être différent de l'un à l'autre. Donc, l'intelligence artificielle peut se baser sur la religion en tant que telle, la culture de chaque personne, mais ça sera pas parfait, je pense. Mais si le AI connaît aussi tes expériences toutes tes expériences de toute ta vie. Non. Mais ton psychologue aussi connaîtrait pas toutes tes expériences de toute ta vie. Fait que, basically, un psychologue va te poser des questions et là, il va être comme « Ah, OK, je comprends pourquoi cette personne se sent de cette manière-là. » Le AI va pouvoir faire la même chose par rapport à tes réponses. Okay, Par contre, un truc... là, je vais donner un argument de votre côté. Un truc que le AI, je pense pas, va pouvoir détecter pour l'instant, c'est si la personne ment ou pas. Parce que ça, c'est une game un peu d'intuition, genre. Si tu parles à quelqu'un, t'es comme, je suis pas sûr que ta réponse est vraie. Par contre, peut-être qu'il va développer une vidéo comme pour voir le body language. Le body language, mais ça va être plus facile. Beaucoup plus facile avec le body language. Comme tu dis, les tests
Tu sais, les tests qui sont utilisés en police et tout. Ouais, les lie detectors. Facts. Fait que j'imagine, non, ça marche pas comme argument parce qu'il va checker le body language, il va comprendre si la personne... Ouais, mais après ça, si on parle de des vidéos, genre des trucs avec des... ouais, ok, si c'est écrit, vidéos, non, je comprends. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Genre, est-ce que je mens? Est-ce que je mens dans ce statement? Puis là, tu dis quelque chose. Ouais. À part c'est un truc qui est non factuel. Genre, ouais, c'est ça, non. Genre, l'Algérie a gagné la Coupe du Monde. Mais genre... Wow. Mais genre, ouais. Ouais. J'ai oublié ce que j'allais dire tantôt, mais c'est pas grave. Ok. C'était vraiment à tuer en plus. Ok, coupe-moi dès que tu... Non, t'inquiète. C'est pas si important. Ok. Là, je voulais embarquer. Selon vous, c'est quoi les points positifs? Puis les points négatifs. Ouais, de la révolution de l'intelligence artificielle. La révolution. Moi, je pense, par rapport aux études et même au travail ou whatever, souvent, on mettait l'emphase sur apprendre par cœur. Puis on laissait souvent le côté où on doit développer une certaine critique et tout ça, on le laissait de côté. Souvent, au secondaire, quand on faisait des examens, il fallait qu'on apprenne nos trucs par cœur. Puis on développait pas trop, genre, pourquoi est-ce que telle chose est arrivée, pourquoi ça c'est comme ça, quelle solution est-ce que je pourrais apporter. J'en parlais avec ma sœur, justement, récemment, parce que, en fait, il y a tellement de questions auxquelles on peut répondre grâce à l'intelligence artificielle, grâce à Internet, whatever. Donc, ça facilite en fait qu'il y a certaines questions factuelles, on va dire, comme tu disais, Dalia, qu'on a l'information grâce à ces intelligences artificielles-là. Donc, nous, en tant qu'humains, on peut passer un peu plus de temps à développer notre sens critique, notre côté émotionnel à travers nos études, notre emploi, etc. Puis, on a déjà toutes ces réponses-là, genre grâce aux intelligences artificielles. Ouais, j'avoue qu'il faut s'adapter avec l'avancée technologique. Genre, c'est clair qu'il y a des choses qui auront moins d'importance à apprendre. Mais je pense que la société en général a peur de justement let go of this parce que... On a tout le temps été comme ça. Non, ce que je veux dire, c'est que what if, genre, soit ça crash, right? Si on est dans un monde où il n'y a plus de technologie, ou what if, genre, on devient plus bête que les intelligences artificielles. Je pense que c'est ça le problème. Mais genre, par contre, le par cœur, je suis d'accord. Genre, c'est abusé, là, ouais, moi, c'est ça que je trouve parce que, tu sais, on met tellement l'emphase sur le par cœur plus que sur les émotions, les arts, tout ça. Donc, la créativité, des choses que l'AI ne pourra jamais, genre... C'est ça, que l'intelligence artificielle ne pourra pas avoir comme nous, on l'a. Donc, pourquoi pas utiliser ça à notre avantage dans le sens où il y a des informations qui seront comme tout le temps présentes sur Internet, puis que nous, ça nous permettrait de développer d'autres choses sur le côté que on a souvent mis de l'écart parce qu'on n'avait pas le temps avec l'école, avec le travail et tout. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de profs qui sont pour implanter vraiment, genre, de manière plus grossière, les intelligences artificielles. Surtout, par exemple, en français. Là. Ça, c'était une affaire... Ça n'avait pas vraiment rapport avec les intelligences artificielles, mais il y avait des profs qui disent que maintenant, genre... on met trop d'emphase sur les fautes. Genre, les fautes... pas d'orthographe, mais les petites fautes, genre, que les gens font souvent, là, répétitivement, alors qu'on doit vraiment développer, genre, les aspects plus importants du français, comme, admettons... la compréhension. La compréhension, et vraiment écrire un texte, développer une dissertation, parce que, oui. Puis, tu sais, admettons, au cégep, le plus de points, c'est explication de contenu. Ouais, c'est vrai. Genre, mais au primaire, tu perds trop de points avec les erreurs, les fautes, genre, banales, on va dire. C'est pas banal, mais genre, on va dire. Qu'est-ce qui fait que les gens... c'est pour ça, en fait, c'est ce qu'ils disent, les profs de français, que c'est pour ça que les jeunes ont plus de difficultés en français, c'est parce qu'on les a trop... attardés à des petites fautes que maintenant, ils peuvent pas passer le 101 puis le 102 parce que le major thing, c'est l'explication du contenu puis l'explication de... Ben, tu sais, les dissertations de français, là, c'est surtout ça. Ouais, c'est vrai. Puis, c'est vrai que dans l'épreuve uniforme, genre, ça compte pour beaucoup les fautes, mais genre, si... mais si t'as pas compris tes documents que tu lis, puis si t'as... C'est ça change rien. Si tu comprends pas ce que t'écris... Tu feras des fautes, puis c'est mort. Puis ton texte sera juste pas bon, même si t'as aucune faute d'orthographe. C'est ça, alors que maintenant, apparemment, les profs de cégep sont beaucoup prises à devoir réexpliquer comment analyser le français, analyser la dissertation et tout, parce qu'ils étaient trop attardés sur des fautes... Alors que souvent, c'est des fautes que les gens vont quand même faire après des années de primaire, après des années de secondaire, dans leur S, dans leur manière de whatever, tu vois. Wow. Moi, je pense que, admettons, les intelligences artificielles, pour revenir à ça là-dedans, pourraient aider à justement pallier à ces fautes plus rapidement. Je sais pas comment, là,
mais pallier à ses fautes pour que tu t'attardes plus à des choses plus importantes, on va dire, comme analyser quelque chose de... Puis comprendre et tout. Ouais, puis comprendre. Genre. Moi, je pensais aussi, par rapport, tu sais, aux cours d'histoire et tout, on met souvent l'emphase sur l'événement est arrivé quand, par qui, puis moins sur le comment ça s'est passé ou comme c'est quoi l'impact que ça a après. Puis ça, c'est quelque chose aussi que, tu sais, quand on est au secondaire, tu te rappelles de ton cours d'histoire parce que tu devais apprendre toute la ligne du temps par cœur, puis pas autant, ben, c'est quoi les événements qui sont arrivés, c'est quoi l'impact que ça a sur notre histoire en ce moment, c'est quoi qu'on aurait pu changer, c'est quoi, tu sais, on met trop l'emphase sur le par cœur comme on le dit depuis tantôt. Quoi. By the way, est-ce que vous êtes d'accord, parce qu'on a tellement d'autres trucs à parler, on coupe cela, puis on fait une partie 2 tout de suite? Ouais. Fait que ça, on commencerait avec les points forts et les points négatifs. Dans l'épisode de la partie 2. De la semaine prochaine. Fait que merci de nous avoir écoutés. On se revoit ici la semaine prochaine pour partie 2 de Intelligence artificielle. Ce projet a été réalisé dans le cadre du programme Jeunes volontaires. Les propos tenus et les opinions exprimées dans le présent ouvrage n'engagent que leurs auteurs.